bienvenue à la conférence de presse de Guédanop qui sera présentée ce soir au CID en avant-première. Je vous prie d'accueillir tout d'abord le producteur du film, Academy Award winner Bron Grazer. Suivi de son réalisateur, Tate Taylor. Chadwick Boseman. Et enfin, celui que vous n'attendez pas, Mick Jagger, le producteur de film. Le temps est compté. Une première question. Ici, monsieur, le quatrième rang. Bonjour. Tout d'abord, félicitations à tous pour ce film. Brian Grazer, vous êtes un producteur très connu qui a donc produit un nombre incalculable, impressionnant de films connus et reconnus. Vous avez d'ailleurs produit un biopic sur les Doors d'Oliver Stone. Qu'est-ce qui vous a motivé pour produire donc ce film sur le parrain de la soul? Merci. So, Brian, you're a renowned producer, and that's how you are also received and seen here at the festival. You already produced a biopic on the Doors, so we'd like to know what was your first motivation about making a biopic about the Godfather of Soul? I mean, as a child, I was very interested in James Brown, and he had a big impact on my life in the sense that I loved his music. And then I went to a concert as I became a producer, and I proposed that I make a film on his life. Worked on it for many years, 10 years. When James Brown died, lost the rights, and then fortunately a friend of mine, Mick Jagger, had gotten the rights and invited me to produce it with him. L'histoire est simple, il se trouve que quand j'étais gamin, j'étais un fan absolu de James Brown. Sa musique avait eu un impact très important sur ma vie. Plus tard, j'ai eu la possibilité d'assister à un de ses concerts lorsque j'étais déjà producteur. Donc l'idée a commencé à gamberger. Je me suis dit que ça serait intéressant de faire un film sur lui. J'en ai rêvé pendant 10 ans. Il se trouve que James Brown est mort, j'ai perdu les droits et là c'est par chance un copain à moi, Mick Jagger, que vous observez, qui lui a acquis ses droits et m'a proposé de produire ce film. Voilà. Monsieur ? Bonjour, d'abord félicitations pour le film. Ma question s'adresse à Mick Jagger. J'aurais voulu savoir si il était ouvert justement à un biopic sur les Rolling Stones et éventuellement qui il envisagerait pour les différents rôles. Je suis complètement fermé avec cette idée. Et je ne veux jamais faire un biopic des Rolling Stones. Non, il y a il y a des histoires, des scripts maintenant, mais ils sont tous horribles. Il faut dire, j'ai lu tout. Mais ils sont tous horribles. Et j'espère un de ces jours, peut-être ça va se passer, mais pas demain. So the question was if Mick would be open to the idea of a biopic on the Rolling Stones, and he said he's completely close to the idea because so far there's only being awful scripts. So today there's a better one. Why not? Madame, et ensuite Madame. Bonjour, ma question aussi est pour Mick Jagger. Le film raconte une scène où la première rencontre apparemment avec les Rolling Stones et puis James Brown, où vous volez la vedette en quelque sorte puisque vous chantez après lui. Mais je voulais savoir si c'était exact et si vous avez produit ce film pour en quelque sorte laver l'affront. Really understand the last bit of what you said. Yeah, I mean, was it something that, in a way, you did better than he did? So at the moment you met, that we can see in the film. So making this film is a way to apologize or something. Non, c'est pas la première fois que j'ai fait rencontrer James Brown à la Tammy Show. C'est pas la première fois. Je connais James Brown avant ça. Non, dans le film, il dit pas ça non plus. C'est pas vrai.
Et non, c'est pas... Non, c'était un bon moment contre quelqu'un qui est beaucoup mieux que vous. Mais quand j'ai 20 ans, alors, quand tu as 20 ans, tu peux faire n'importe quoi. So, mais, no, I was really pleased to do this film. For me, you know, it's James Brown was someone that I always admired when I was very young, when I was a teenager, and following on, then I met him, I got to know him a little bit, saw him on stage. So this film for me is, kind of homage, if you want to call it. That's one thing it is. And I'm very proud to be part of it, and I'm very proud that it got made, and all these wonderful people sitting next to me did a lot of the work, but I'm very proud of it, and I'm very pleased the way it came out. Thank you. J'ai été extrêmement heureux et fier de faire ce film. James Brown c'est quelqu'un que j'admirais quand j'étais gamin. J'ai eu la chance de le rencontrer très tôt et c'est plutôt un hommage qu'autre chose. Et c'est ces gens géniaux à côté de moi qui ont fait tout le boulot. Mais moi, en tout cas, je suis très heureux et fier d'y avoir participé. Madame. Est-ce qu'il y a une énergie chez James Brown, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses que vous lui avez empruntées? Est-ce que dans le musicien que vous êtes, il y a des choses qui viennent de James Brown? Something of the energy and the mood that James Brown had as a performer, I guess it's you. Did you borrow anything from him as an artist and as a performer? Yeah, I tried to steal as much as I could. Je volais tout ce que j'ai pu. Another question for someone else. Oui, une autre question qui s'adresse non pas à Mick mais au reste de l'équipe du film, madame. Un micro pour madame. Alors justement, c'était une question à l'attention de Mick Jagger. J'ai demandé une pour quelqu'un d'autre et puis par la suite vous la poserez peut-être. Monsieur. Après. C'est fort. Ma question s'adresse à Chef. Je voulais savoir comment vous avez préparé ce rôle, évidemment, puisque ça devait être un travail colossal. Vous êtes nourri pour vous imprégner de personnage. How did you, Chadwick, get along with the character, and how did you prepare yourself for such a huge role? I actually understood you. Yeah. I don't know how I did it. But don't count on that next time. I prepared for the role by first just listening to the music, reading the biographies. Like at first, I wanted to know about his childhood because I had a hunch that his childhood would tell me something about him as a person that would go beyond the persona, go beyond what we knew of him, and I feel like that's right. And it was just a matter of having a James Brown regimen every day, which included dancing, singing, watching footage of him, and not judging him for the things that we think we know about him. His failures and not even judging his successes either, just sort of taking it like objectively. So it was just that regimen every day that helped me to grow to love the character actually and have compassion for the character. J'avais bien compris votre question, la façon dont j'ai procédé de façon assez classique. En fait, j'ai beaucoup écouté sa musique, je me suis beaucoup penchée sur les biographies qui étaient faites de lui parce qu'il me semblait que ce qui était important, c'était de bien connaître son enfance. J'ai eu cette intuition-là et elle s'est révélée juste puisqu'il m'a semblé que c'est à travers son enfance qu'on apprendrait plus sur le personnage qu'il était au-delà de l'image que tout le monde avait de lui. Et puis j'ai suivi une sorte de régime, de se mettre dans la peau de James Brown pendant toute cette période préparatoire. Donc il s'agissait matin, midi et soir de danser, de chanter, de regarder des images d'archives avec lui et d'apprendre à ne pas le juger. Ne pas juger ce qu'on croit savoir de lui, ne pas juger ses échecs, mais ne pas juger non plus ses succès. Essayer d'avoir la posture la plus objective qui soit vis-à-vis de cet homme, et c'est avec cette démarche-là que j'ai finalement appris à l'aimer, donc à l'incarner correctement, je crois. Monsieur ?
Oui, bonjour. Donc ma question s'adresse plutôt pour Tate Taylor. C'est de savoir pourquoi avoir orienté le biopic de James Brown autour de la ségrégation et de l'image qu'il y en a, surtout après La couleur des sentiments. Donc est-ce qu'on reste dans cette optique? Qu'est-ce que vous aimez dans cette période et qu'est-ce que vous aimez raconter finalement dans cette période? So Tate, we feel that maybe the angle that you chose was more about the racial issue or segregation. Was it also the reason why you got into the project after The Help? Was it one angle that you felt more about this period of time? No and no. I make movies that are good stories, and I've been asked that question a lot today, and it just so happens that when I made The Help, a dear friend of mine had written a beautiful novel, and it was a wonderful story, and that was my motivation for telling that story. And after The Help, I was looking for another good story. Take away the name James Brown, he's an amazing character. It's an amazing individual, and it's inspirational, and it just so happens that, yes, my lead was African American, but that's in no way what motivates me. And in fact, my next movie may be a space movie, and it's all white people. And Octavia Spencer has asked if she can be an astronaut, and we're trying to figure out a way, but I don't think it's gonna happen. Eh ben non, non et non, ça fait 100 fois qu'on me pose la question aujourd'hui, je continue de répondre que moi tout ce que je sais faire c'est raconter des belles histoires et tout ce qui m'intéresse c'est les belles histoires. Il se trouve que dans La couleur des sentiments, une amie à moi avait écrit un magnifique roman et qu'elle me l'a proposé et qu'il s'est trouvé que l'histoire était très belle et qu'elle m'a inspirée, donc j'ai fait ce film-là. Il se trouve que le prochain projet qu'on m'a proposé, c'était celui-là. Et si vous enlevez la couleur de peau et la provenance ethnique de James Brown, c'est un personnage magnifique. Il a une histoire très belle, très puissante, qui moi m'a vraiment inspirée et m'a motivée pour raconter cette histoire-là. Et tout ce qui me tient à cœur, c'est ça, c'est d'avoir des histoires qui résonnent en moi et les raconter de la meilleure façon. Donc je me promets que pour ne plus être soumis à cette question, la prochaine fois je ferai un film qui se passera dans l'espace et tout le monde sera blanc. Et si Octavia Spencer me tanne pour jouer dedans, on se débrouillera pour la faire jouer le rôle d'une astronaute blanche. Même si je suis pas sûre d'y arriver. Monsieur au dernier rang. C'est une question pour Tate. Il y a beaucoup de détails dans le film, il y a beaucoup de détails donc, sur la vie de James Brown. Je voudrais savoir comment il a fait pour se renseigner, où est-ce qu'il a trouvé ses rapprochés de la famille, des proches, où est-ce qu'il a eu tous ces détails. For you, Tate, the film is full of details about his life, about the way his ordinary life was. How did you find them? What was your research? Did you get to meet people from his relatives, or what was the research phase for you? Well, Chad and I we did that together. We flew to Georgia and rented a car, and we like to say we went on the James Brown tour. We met with various musicians and people in his life, and his family members, one of his ex-wives and his two daughters. It was very much a passion of ours to involve the family. And as far as choosing what to put into the film, I think all of us up here, we've said that most people refer to James Brown's missteps, and people think that that is the lion's share of his life. And I learned that that's less than 5% of who this man was, and we really wanted to focus on what people didn't know about James Brown, which is vast greater than the things they do know, and that kind of guided us in the story we wanted to tell. C'est quelque chose qu'on a fait ensemble avec Chad. On a pris l'avion, on est allé en Géorgie, on a fait ce qu'on a appelé notre tournée James Brown, c'est-à-dire on a pris une voiture et on est allé sur ses pas retrouver des membres de sa famille. On a rencontré son ex-femme, on a rencontré 2 de ses filles, des musiciens qui avaient joué avec lui, et ça nous paraissait très important comme ça d'arriver vraiment à cerner le personnage au-delà de l'image qu'il avait. À notre sens, cette image s'était vraiment construite sur ses faux pas, et c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, puisque l'essentiel de cet homme-là était des choses qui étaient finalement peu connues, et c'est l'histoire que nous sommes attelés à raconter. D'autres questions, madame? Merci. Ma question s'adresse au réalisateur, donc toujours pour parler un petit peu donc, du personnage de James Brown, comment vous l'avez traité. Donc c'est un personnage effectivement très complexe,
un musicien de jazz génial, mais en même temps un homme dans sa vie privée, qu'on voit quand même dans des comportements très violents. Je voulais savoir, donc, au moment de l'écriture, si ça, enfin, justement les difficultés que vous avez rencontrées pour garder, comme vous avez dit tout à l'heure, ce regard objectif sur ce personnage-là, sur votre personnage. Et enfin, donc plus une question technique, pourquoi les regards caméra, voilà, parce que ça, voilà, quelle intention artistique était derrière ça, voilà. We'll make it short. As you say that you try to also reveal an aspect of the character who's extremely complex that we didn't know, how did you find this balance between the private character that he was, the genius that he was as a musician, the performer, and in the writing process, how did you achieve this balance and this objective aspect that Chad was referring to, and why did you choose in the writing the moments where he looks at the camera and in a way he takes the audience as a witness almost? All right, for the first part of the question, beyond the writing, we had a wonderful script to work with. Much of that came down to the editing process. I really wanted to focus on the boy that became the man, but also the man that was in this boy who was just waiting to emerge. That's why we went back and forth in our editing to show a cause and effect of his success and his failures. As far as breaking the fourth wall and talking directly to us, I think that the biopic, as we all know, can be somewhat predictable, and necessarily so because you're having to get out a lot of information about the subject, and it's usually done with a reporter talking to the camera or newspaper headlines swirling around in a montage or a voiceover, and I didn't want to do that. And one day I realized that if there is any person in this world that could figure out how to come back from the dead and infiltrate his own movie to make sure that it was said exactly like it should be said and told like it should be told, it would be James Brown. It was risky until this man made it and everything in this film work, and so we embraced it. Alors, en effet, nous avions déjà un scénario formidable, donc ça s'est fait au moment de l'écriture, mais ça s'est beaucoup fait au moment du montage aussi. Ça a vraiment été des choix de montage. Je crois que l'approche qui était la mienne, vraiment ce que je voulais donner le plus à voir, c'était le lien entre ce petit garçon et l'homme qu'il est devenu. À la fois sentir l'enfant qui allait devenir cet homme-là, ce qu'il portait en lui potentiellement, et puis cet homme portait encore en lui l'enfant qu'il avait été. C'est ce qui nous a donné l'idée de ce va-et-vient incessant entre les différents âges de son existence, et une fois que ce choix-là a été fait, après restait à donner ceux qui, dans les biopics et la façon dont nous on a essayé de briser ce quatrième mur, qui est un choix qui se fait toujours, parce que la matière d'une biographie filmée est nécessairement une matière prévisible, et donc la façon dont on essaye d'attester de la véracité des faits, il y a des trucs, des artifices de mise en scène, comme par exemple les coupures de journaux, comme par exemple une voix de reportage ou une voix off qui vient prendre du recul avec les faits relatés. Et moi, tout ça me paraissait surfait, ne me faisait pas très envie, donc je me suis dit finalement ce qui marcherait le mieux, la personne qui serait la plus légitime pour revenir du monde des morts, pour attester que tout ce qu'on dit est tout à fait conforme à la façon dont lui l'avait vécu, c'était personne d'autre que James Brown lui-même. C'était une idée extrêmement risquée tant qu'on n'avait pas ce monsieur ici présent pour l'incarner. Une fois que lui est arrivé, tout est paru possible et ça a fonctionné. Monsieur. Merci. Une question pour monsieur Brian Grazer. Vous avez une filmographie formidable, très riche. Je voulais savoir quelles étaient vos attentes quand vous décidez de démarrer un projet, et quelles étaient vos attentes sur ce projet-ci également. So Brian, your filmography is extremely rich and diverse, and I wonder now. Yes, you got it fine. So now I wonder, when you get into a project like this one, what are your expectations? What do you still expect from a film, and what did you expect from this one before starting it? Wow, that's a very hard question. I think that what we try to do, we have an overall intention, and the intention is to try to be as authentic and as accurate as we could possibly be.
I think our basic belief was that we were making a movie that celebrated the life of James Brown and his accomplishment and his achievements in music. I think that being able to make the movie and achieve that and not be predictable, I think, was a goal. Because in doing any kind of movie, and I've done a few of these life rights types of movies, it's very difficult to find a perspective or perspectives that can be interesting and not predictable, because we obviously know many of the characters that are made into movies. So I think to avoid predictability, to celebrate the artists that we all have respected, and in this case also be gigantically entertaining. And so we want everyone to see this film because of these dance numbers that were performed by Chad in a very awesome way. Ça, c'est une question vraiment difficile, mais ce que je peux essayer de dire à propos de ce film-là précisément, c'est qu'on avait une intention générale. L'intention générale, c'était finalement de célébrer le grand chanteur, le grand musicien, le grand personnage qu'était James Brown, en étant le plus authentique et le plus précis dans les faits que l'on relatait dans sa vie. Et à la fois qu'on avait ce souci de célébration, il s'agissait d'essayer d'éviter de faire quelque chose de trop attendu, de trop prévisible. Et moi qui ai fait un certain nombre de films qui traitent d'histoires réelles, de la vie d'être réel, c'est toujours un défi et une gageure que d'arriver avec un matériau qui est connu de tous, puisque les faits sont là, de faire quand même quelque chose qui réserve une part de surprise et d'inattendu. Donc là, on était vraiment dans cette tension-là entre le fait de rendre un hommage véridique et en même temps essayer de surprendre. Et puis, entre ces deux tendances, il y avait aussi ce magnifique travail d'acteur qu'a pu faire Chan, et je voulais que le film procure tout simplement du plaisir, que ce soit un grand film de divertissement avec un maximum de public et de spectateurs et de gens qui aiment la musique puissent savourer le bonheur de le regarder danser comme il le fait. Et j'espère qu'on est arrivé à cela. Madame ? Devant vous tout d'abord. Le micro arrive, madame. D'accord. Je voulais demander à Chadwick, justement à propos de ces fameux mouvements de James Brown, comment il a pu les réaliser, combien de temps ça lui a pris pour les exécuter, pour les maîtriser justement. Chad, how long did it take you to become such a good dancer and to be able to move the way he did? We had 2 months to prepare for the film. We started in September. I think I accepted the role at the last day of August. We started in September. We started filming at the beginning of November. So that was the amount of like concentrated preparation. But once we started filming, I didn't stop working and practicing. We still had rehearsal during some of our supposedly off days. We had 8-hour rehearsals. So, we had like 1 day off, during a week. So it was essentially 2 months. En fait, j'ai accepté le rôle le 31 août, on a commencé à répéter le 1er septembre et on a commencé à tourner tout début novembre. Donc j'ai eu 2 mois entiers de façon très intense et très resserrée comme ça pour vraiment me préparer physiquement et m'approprier le rôle. Mais bien sûr, ça n'a pas cessé une fois que le tournage a commencé. Quand nous avons commencé à tourner, les rares fois où il nous arrivait de ne pas tourner toute la journée, j'utilisais nos journées de repos pour faire 8 heures de danse. Donc ça a continué. D'autres questions, monsieur au fond? Oui, bonjour. Question à Mick Jagger. Je voudrais faire appel à vos souvenirs. Quand vous avez vu James Brown à l'Apollo, je crois, pour la première fois, vous avez une vingtaine d'années, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Bon, alors, il travaille beaucoup. Hein. Et parce que à cette époque-là, il fait, je crois que 5 shows par jour. De toute façon, il fait par 2 heures chaque show et ça commence lentement et éventuellement, ça fait les shows que tu connais, mais il fait 5 fois par jour.
Et je suis très impressionné par ça, par le work ethic, si tu veux. Et aussi, il y a une certaine façon de contrôler le public. Il connaît exactement qu'est-ce qu'il faut faire à un certain moment pour faire les ballades ou faire les chansons très vite. Alors, il contrôle le public. Et ça, je suis très impressionné par ça. So the most impressing when Mick saw James Brown when he was in his 20s was first his work ethic, the kind of work that he did, performing 5 shows a day, and the other aspect was the way he was able to control the audience and how to alternate slow songs and quicker ones, and the way he could control his audience. Madame, au fond, peut-être pour une toute dernière question. C'est une question pour Mick. Je voulais savoir, au-delà de l'aspect production sur le film, est-ce que vous avez été de conseils artistiques? Est-ce que vous avez travaillé avec Chad? Est-ce que vous avez donné des conseils aux réalisateurs pour les scènes de concert? Oh, nous avons parlé. Alors, moi, je suis très intéressé dans d'abord l'histoire, le script lui-même, parce qu'on a hérité c'est-à-dire une très bonne script. Nous avons changé un peu, discuté des changements, faire certains morceaux et tout ça. Mais aussi, je n'ai pas parlé beaucoup avec Chadwick, mais au début, on a discuté un caractère sur scène, comment on sent, quand nous sommes sur la scène, et on a écouté le James Brown at the Apollo disque, et on a parlé généralement comme ça. Oui, on a discuté beaucoup de choses avec Tate et Chadwick avant le tournage, bien sûr. About Mick's role as an advisor, first it was in the script. As you said, we had a very good script, but we also had to do some little changes or to choose the pieces that we were going to actually use. And with Chad, not that much before, but what we could actually do was listening together to the Apollo show and to talk about how you feel on stage and what was like to be James Brown on stage that day. And then as the shooting started, also it was this kind of moving together. Okay. Voilà, je vous prie d'applaudir.